Que le Saint-Esprit nous fasse du bien Amen. ce matin, Amen. de rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir communier avec lui. C'est un privilège. J'espère qu'on m'entend bien. Un Amen. privilège. Et C'est, c'est aussi une grâce de pouvoir avoir l'opportunité de chercher Jésus dans la prière. Il a dit, si vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous le faites de tout votre cœur, il a rattaché une promesse, une très grande promesse au fait de le chercher. Cette promesse, c'est qu'on le trouve toujours. On le trouve toujours. Donc, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une quête vaine. Ma prière pour toi, c'est qu'en cette semaine, tu puisses trouver Jésus en fonction de tes besoins au nom de Jésus. Amen. Et que tu puisses le rencontrer au point même où tu as besoin de lui. Et bien au-delà, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Cette Amen. semaine, c'est une semaine de jeûne et de prière. Selon qu'on a l'habitude de le faire, par la grâce de Dieu, chaque début de mois, on a l'habitude de se retrouver avec les intercesseurs pour prier, pour jeûner, chercher la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, demander à Dieu sa grâce pour le nouveau mois, prier pour les âmes, prier pour les sujets qu'on a reçus, prier pour nous-mêmes, nos familles, nos proches et les choses qui nous concernent. Je pense que c'est un réflexe à garder personnellement. Et cette semaine et ce début de semaine, ce début de mois, le Seigneur veut qu'on puisse s'entretenir autour du réveil spirituel, du réveil spirituel personnel, selon que vous avez pu le voir. Donc, nous allons parler tout le long de cette semaine du réveil spirituel personnel. Il y aura les sessions matinales où on va enseigner, on va prier. À 18 h, le jeûne va prendre fin. Donc, 18 h GMT, on va se retrouver sur le même lien. Voilà, juste pour 30 minutes de prière. Et le soir, 22 h GMT, on aura aussi 1 heure d'intercession. Donc, l'idée, c'est de se retrouver, prier, intercéder, se recharger dans la prière pendant toute cette semaine pour commencer le mois dans une bonne dynamique et surtout avoir l'opportunité de pouvoir renouer avec l'Esprit de Jésus. Et je crois que alors que tu te mets dans cette ambiance, cela devient ton habitude au nom de Jésus. Et la vie de Dieu devient ton partage. Amen. Amen. Devient ton partage. Amen. Amen. Alors pourquoi il faut parler de réveil spirituel? Parce que je pense simplement que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et très souvent, quand on parle de réveil spirituel, on a l'habitude de penser, à l'Église. Je veux qu'on prenne pour moi Ephésiens 5, verset 15. Très souvent, quand on parle de réveil spirituel, on a besoin de penser à l'Église de façon globale, parce que on a vu le réveil spirituel comme un mouvement qui vient sur l'Église, comme une vague, comme un mouvement qui s'accompagne par un certain nombre de manifestations spirituelles, un moment où les hommes et les femmes sont faits pour Dieu, où il y a des conversions, où les âmes sont sauvées, où la parole est prêchée, où les gens reviennent à l'essentiel, où les gens ont une soif ardente de Jésus, ils servent Dieu, ils prient Dieu, et surtout une période où il y a une forte manifestation de l'Esprit de Dieu, par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, on a très souvent envie de citer le passage de Joël 2, 28. Je répandais mon esprit sur toute chair. Ou bien euh, l'épisode de l'acte des apôtres, la Pentecôte, où l'esprit effectivement est descendu sur eux et ils se sont mis à parler en langue. Donc voici des images très souvent qu'on a du réveil spirituel. Cette période-là où
on voit le Saint-Esprit à l'œuvre et on le voit agir avec puissance dans le cœur des gens, que ce soit individuellement ou coopérativement. Mais moi, je pense aussi que c'est important de parler de réveil spirituel, surtout personnel, parce que je ne pense pas que Dieu a voulu le réveil comme quelque chose de saisonnier. Si vous regardez le mouvement de l'Église, vous allez voir que c'est comme si les réveils spirituels étaient saisonniers. On va vous parler de certains réveils qui arrivaient aux États-Unis, quelque part en Afrique, quelque part en Asie, un certain nombre de réveils qui sont arrivés dans dans l'histoire de l'Église et qui ont donné naissance à de grands mouvements. Parfois, ça s'accompagnait de grandes manifestations de Dieu. Et c'était une période où certaines choses sont généralisées dans le corps de Christ. Vous voyez? Mais quand vous observez l'histoire de l'Église, vous allez voir que c'est comme si c'était quelque chose de saisonnier. Donc, il y a une période, on va dire la période Azusa Street, par exemple, où il y avait des miracles. Il y a une période où Dieu suscite un serviteur de Dieu. Il y a une période où l'Église entre dans une certaine phase. Mais ce n'est pas quelque chose qui dure. Ce n'est pas quelque chose qui dure tout le temps. C'est-à-dire, on a parlé d'une période, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous allez voir, il y avait une université où vous avez vu les gens commencer à prier. On dit que la réunion de prière a duré presque une semaine. Et les gens étaient là, ils priaient sans s'arrêter. Et ils ont appelé ça un réveil. Je suis d'accord avec. Mais vous allez voir que ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté à un moment donné. Si c'est ça qu'on appelle le réveil, c'est que ça s'est arrêté à un moment donné. Mais l'Église passait comme ça par des phases. Et c'est comme des saisons où les hommes sont en feu, et puis après, ça se refroidit. Des saisons où les hommes ont envie de chercher Dieu, et après, ça se refroidit. Vous parlez de l'Église. Donc, s'il faut se fier à cette définition de réveil spirituel, ça va être quelque chose de saisonnier, n'est-ce pas? Je ne pense pas que ce soit quelque chose que Dieu veut pour nous, déjà en tant qu'individu, et pour son épouse, de façon coopérative. C'est pourquoi l'une des choses qui va être déterminante dans le maintien du réveil spirituel, c'est le réveil spirituel personnel. Parce que quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu as reçu le feu de Dieu et que tu es enflammé pour Jésus et que tu rentres chez toi à la maison et que ce feu-là n'est pas entretenu, il va s'éteindre. Donc le réveil corporatif, le réveil de l'Église, c'est le réveil individuel, c'est le réveil de chaque individu qui, lorsqu'ils sont mis ensemble, sont en feu pour Dieu. Vous voyez? C'est comme l'image de plusieurs braises, plusieurs bois enflammés individuellement. Quand on les met ensemble, la flamme là commence à grandir. La flamme là est beaucoup plus grande. Mais si chaque individu, toi et moi, individuellement, on ne vit pas un réveil personnel, ça sera difficile de pouvoir parler de réveil de l'Église. Parce qu'on va arriver à l'Église, on va voir le feu, des manifestations, des signes, des prodiges, des miracles. Et on vient à la maison, on est dans la routine, on est dans l'habitude. On ne prie pas, on est... Ce feu-là ne nous accompagne pas chez nous, dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. C'est qu'il y a un problème. Ma prière pour toi, c'est que le réveil dont nous sommes en train de parler ne soit pas quelque chose qui est étranger à toi, au nom de Jésus. Ma prière pour toi, Amen. c'est que ce ne soit pas quelque chose qui est saisonnier, au nom de Jésus. Amen. Que ce ne soit Amen. pas quelque chose qui concerne les autres et pas toi. Que ce ne soit pas quelque chose qui concerne les gens autour de toi et pas toi. Que ce Amen. ne soit pas quelque chose que tu expérimentes à l'église, mais que tu n'expérimentes pas à la maison. Amen. Je suis en train de prier afin que ce ne Amen. soit pas quelque chose de temporaire, que ce soit Amen. ta vie, ta vie, Amen. ta vie, ta vie, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on vit le réveil une fois et on reste éveillé tout le temps. C'est Yes. ça la vie que Dieu veut qu'on puisse mener. On expérimente cette saison de feu une fois, mais le reste du temps, on reste constamment éveillé. Si on parle de réveil plusieurs fois, ça veut dire que quelqu'un s'est endormi ou quelqu'un est mort sur le chemin. Donc on doit parler de réveil une fois et on doit parler d'éveil. Donc il y a une fois où tu es action, tu es
tu es boosté, tu as reçu le feu, tu as cette soif. Elle vient une fois, mais elle se maintient. Tu te maintiens dans cet état, tu te maintiens dans cette vie continuellement. Donc, c'est une phase d'accentuation spirituelle, mais qui n'est pas censée être saisonnière. C'est censé être une vie. Je prie que tu puisses vivre continuellement la vie de l'esprit au nom de Jésus. Amen. Que ce Amen. programme soit juste un prétexte que Dieu utilise pour te reconnecter avec la source afin que cela soit ta vie au Amen. quotidien. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Dieu te connecte à la source, à ce feu-là, afin que tu Amen. puisses vivre, vivre, vivre continuellement dans cette vie de l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Tu ne seras pas en feu un Amen. jour, tu seras en feu tous les jours. Tu ne Amen. seras pas en feu un temps, tu seras en feu tout le temps. Amen. Tu ne vas pas vivre le réveil pour un moment donné et t'endormir, mais tu vas te maintenir constamment dans l'état d'éveil au nom de Jésus-Christ qui Amen. amène cette parole Je et reçois au Amen. nom attention de Jésus. à ta Amen. vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander à ma fille Mikaja de lire pour moi Éphésiens, Éphésiens 5. Verset 15. Éphésiens 5, nous sommes dans le verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Achetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pour Il faut que tu lises peut-être le verset d'avant. 14. Oui, vas-y. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Mhm. Lève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. Alléluia. Réveille-toi. Il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. Donc, je t'entends me dire, si on parle de réveil, c'est qu'il faut qu'il y ait un état. Il faut qu'il y ait un état de sommeil ou de mort. D'accord? On ne peut pas parler de réveil si il n'y a pas cet état-là. La nécessité du réveil, en fait, qui est spirituel, c'est justement le fait qu'il y ait une mort spirituelle ou bien un sommeil spirituel. Si on parle de réveil, c'est parce que il y a un état. Il y a un état dans lequel on n'est pas, dans lequel on veut être. D'accord? Un état dans lequel on n'est pas, mais dans lequel on veut être. Et Dieu veut on soit éveillé. Il veut on vive le réveil de façon personnelle. Mais il faudrait qu'on puisse comprendre, en fait, les différents états dans lesquels on peut être en tant qu'homme spirituel, en tant qu'homme, si vous voulez, en tant qu'homme. De la même manière qu'un homme, de façon physique, considéré dans sa nature physique, peut être dans plusieurs états. Il y a ce qu'on appelle l'état d'éveil. Donc ça, c'est quand tu es éveillé. En journée, par exemple, tu te lèves, tu vas vaquer à tes occupations. Tu es dans un état d'éveil. Un état d'éveil. Il y a aussi l'état comment dirais-je, de sommeil. Donc c'est quelqu'un qui dort. Il n'est pas éveillé. Il n'est pas conscient du monde physique. Il est parfois souvent conscient du monde spirituel, mais en tout cas, il, il est endormi. D'accord? Donc on dit qu'il est dans le sommeil. Il y a même un état intermédiaire entre les deux. C'est ce qu'on appelle l'état de somnolescence. Vous connaissez? Donc la personne n'est pas éveillée, il n'est pas aussi en train de dormir, mais il est dans un état comme entre les deux. Vous voyez ça? Donc ça aussi, c'est un état dans lequel l'homme peut être. Il somnole, c'est-à-dire il est sur le point de s'endormir, il n'est pas totalement dormi, à moitié éveillé, à moitié endormi. Donc ça, c'est les états intermédiaires. Mais les états principaux, c'est l'éveil, le sommeil et la mort. La mort. Donc la mort, c'est un profond sommeil, comme on dit. Donc un sommeil qui est définitif. Un sommeil qui est définitif. Le sommeil, c'est intermédiaire, c'est c'est temporaire, mais la mort, c'est censé être quelque chose de définitif. Un profond sommeil, comme on dit. Donc c'est un état euh, final, en fait, dans lequel l'homme finit par se trouver. Et si vous voulez, il y a aussi un état intermédiaire
entre la mort et l'éveil. C'est quoi? C'est l'état de convalescence, ou bien vous voulez l'état de maladie. Donc, un état où tu es entre la vie et la mort, c'est un état intermédiaire où tu es sur le point de mourir, mais tu n'es pas encore mort. Et il y a des états comme ça dans le monde physique. Vous devez être conscient de l'existence de ces états aussi dans le monde spirituel, pour l'homme spirituel. D'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Il y a aussi ce qu'on appelle la mort spirituelle. À part la mort physique par laquelle tout le monde va passer, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a ce qu'on appelle euh, la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort qu'on expérimente quand on n'a pas accepté Jésus. Donc quand tu meurs sans Jésus, tu vas mourir encore à nouveau. C'est-à-dire, tu vas être définitivement séparé de Jésus, éternellement. C'est la mort éternelle. Mais avant la mort éternelle, sur la terre ici, et avant la mort physique, il y a un état spirituel dans lequel tu peux te trouver, qu'on appelle la mort spirituelle. Donc, si on doit parler de réveil spirituel, il faut qu'on puisse considérer ces deux états. Et je vais introduire avec ça aujourd'hui, et on va poursuivre les autres jours. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc, on a deux états ici qui sont mentionnés. Quelqu'un qui dort, ou bien quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui dort, ou bien quelqu'un qui est mort. Et vous allez voir dans la Bible, ces deux états revenus constamment. Ces deux états pour lesquels on a besoin de réveil. On a besoin de réveil. On a besoin de réveil. Mais j'aimerais attirer votre attention sur ce verset-là. Il dit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. La question que moi j'ai envie de vous poser, est-ce que on dit, on peut parler à quelqu'un qui dort et lui dire de se lever? Est-ce que c'est possible? Oui, non. Maintenant, est-ce qu'on peut parler à quelqu'un qui est mort et puis lui dire de se lever? Non. Pourquoi? Il est mort. Mais ça sous-entend quoi? Qui n'entend plus? Ça sous-entend qu'il ne peut plus entendre. Euh, Je suis d'accord avec, mais je ne suis pas d'accord un peu. Pourquoi? Regarde. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Si il peut se permettre de parler à celui qui dort, c'est qu'il suppose que celui qui dort a une capacité de l'entendre. Celui qui entend de parler suppose que celui qui dort a quelque part une conscience pour l'entendre lui dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Celui qui est mort là a quelque part une conscience pour entendre la parole qui lui dit lève-toi. Ça sous-entend deux choses. La première des choses, c'est que quand la parole vient te dire réveille-toi, 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 ça suppose, premièrement, que tu as une capacité de m'entendre, quoi que tu sois endormi. Relève-toi. Quoi que tu sois parmi les morts, tu as une capacité de m'entendre. Il y a une conscience de ton état. Il y a une conscience, quoi que tu sois dans cet état, qui te permet de m'entendre. Quand je suis en train de dire, réveille-toi, réveille-toi. Ça, c'est une théorie. La deuxième théorie, c'est que quand je suis en train de te dire, réveille-toi, je suis en même temps, en fait, en train de te réveiller. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui se passe quand quelqu'un dort, par exemple. Quand tu lui dis, réveille-toi, il ne t'entend pas. Mais à un moment donné, il commence à t'entendre parce qu'il commence à revenir à la raison. Parce que tu as commencé, en fait, à le réveiller. Pourquoi je dis ça? C'est que quand Dieu nous dit, quand l'Esprit de Dieu dit, réveille-toi, il est en train de supposer que tu l'entends. Et vous allez comprendre ça tout de suite. Il suppose que tu l'entends. Il y a une capacité à entendre la voix de l'Esprit de Dieu qui nous appelle au réveil, qui nous appelle à revenir d'entre les morts. Il y a une capacité de l'entendre, quoi qu'on soit mort ou quoi qu'on soit endormi. Il y a cette capacité de l'entendre. Il y a une capacité de l'entendre.
En même temps, l'appel qu'il nous donne, c'est la force qui nous donne de nous lever. C'est la force qui nous donne de nous lever. Donc Dieu fait deux choses dans cette semaine. Il parle à ta conscience pour que tu puisses réaliser l'état de sommeil et de mort dans lequel tu peux te trouver. Mais en même temps, tu entends de recevoir alors que tu t'exposes à ces enseignements et à cette semaine de jeûne. Tu reçois la force de te réveiller, de vivre ce réveil spirituel continuellement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous allez voir, par exemple, Jésus donnait une parabole, il donnait la parabole des cinq vierges, des 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, elles se sont endormies. Vous connaissez la parabole, Matthieu 25, verset 5. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent et s'endormirent. Vous allez vous rappeler qu'on dit, il y a une voix qui a crié là-bas. L'époux arrive. L'époux arrive. Vous vous rappelez de ça? Il y a une voix qui a crié. Et c'est la voix là qui les a réveillés. Il y a un moment donné de la vie comme ça, où Dieu fait retentir une voix pour nous pousser à nous lever. C'est la voix de l'arrivée de l'époux. Quand Dieu veut rencontrer son épouse, il y a une voix qui se fait, qui retentit pour dire qu'il arrive, qu'il est proche, que son retour est imminent. Quand Dieu te veut dans son intimité, il veut venir à ta rencontre, il va te pousser, il va te pousser à te réveiller. Quand Dieu veut vivre avec toi une sorte d'intimité, il va te pousser à te réveiller et tu vas entendre sa voix. La voix du réveil, la voix. Et au milieu de la nuit, la voix a crié. Vous allez voir déjà, par exemple, dans ce verset-là, on nous dit qu'elles étaient assoupies, elles s'assoupient et s'endormirent. Elles ont commencé à somnoler et s'endormir. Et je disais, c'est un état dans lequel on peut être spirituellement. Il y a ceux qui sont nés de nouveau, qui ont connu le Seigneur Jésus, mais qui, dans leur vie chrétienne, actuellement, sont en train de somnoler, en train de dormir. Sont en train de somnoler, en train de dormir. Pourquoi? Parce que leur vie spirituelle n'est pas éveillée. Elle est fade. C'est une vie qui est devenue finalement une vie de routine. Ils sont dans l'habitude. Ils sont, ils sont chrétiens, mais ils ne font pas plus que ça. Vous voyez? De telles personnes sont dans un état de sommeil. Ils dorment. Ils ne sont pas actifs. Parce que le sommeil est caractérisé par le manque d'activité. Donc tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien, mais tu n'es pas actif. Tu vois? Tu n'es pas actif. Tu n'es pas actif en ce qui concerne les choses de Dieu. Tu n'es pas actif. Tu es endormi. Et cet état-là, c'est l'état de sommeil. Sommeil spirituel. État de sommeil spirituel. Romains 13, verset 11, regarde ce qui est écrit. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus. Romains 13, hein. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes dans un temps critique. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous voyez, encore une fois, il rattache ça à la venue de Jésus. Il dit, vous savez dans quel temps nous sommes. L'urgence du réveil spirituel, surtout le réveil spirituel personnel, c'est les temps dans lesquels nous sommes. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps compliqués, sont des temps difficiles. On ne peut pas se permettre d'être endormi. Le monde est en train d'aller de dégradation en dégradation. Et je ne suis pas la personne qui vous apprend ça, vous le vivez avec moi. À cause des temps dans lesquels nous sommes, où les vices sont en train de s'accroître, où le monde est en train de se pervertir, où les hommes considèrent le mal pour bien, où les, les, les choses sont en train d'aller à l'envers. Ce qui est abominable devient la norme. Ce qui est en horreur à l'Éternel
devient le quotidien des hommes, au point où les hommes même commencent à militer pour le mal. Quand vous voyez de telles choses commencer à arriver, nous sommes dans les temps mauvais. Et on ne peut pas, dans une telle génération, être endormi. Et j'entends de parler à quelqu'un. On ne peut pas, dans une telle génération, dans de tels temps, être endormi. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller. Dis avec moi, c'est l'heure. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se réveiller. L'heure de se réveiller. L'heure de se réveiller. Regardez comment le monde est autour de nous. On ne peut pas se permettre de pouvoir être fade. Tu sais, dans les temps dans lesquels on est, soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu marches avec Dieu vraiment, soit tu ne le fais pas. Soit tu prends ta vie chrétienne au sérieux, soit tu ne le fais pas. Ils sont en train de parler à quelqu'un. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Il dit si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Un peu dans la chose de Dieu, mais on vit un peu dans le monde. On est chrétien, mais on a envie de faire un peu, voilà, apparence de voyou, mais cœur de Jésus. Vous connaissez cette expression? Les temps dans lesquels nous sommes, l'heure est tellement grave. Il faut se lever. Il faut que tu sois en feu pour Jésus. Il faut que ta lampe soit allumée à nouveau. Il faut que ta lampe soit allumée à nouveau. Les ténèbres sont en train de s'accroître. Il faut que tu puisses éclairer à nouveau. Il faut que tu sois éveillé. Ils sont en train de prophétiser à quelqu'un. C'est l'heure de se réveiller au nom de Jésus. C'est l'heure de se réveiller au nom de Jésus. Et il y a cet état de sommeil spirituel. L'image des vierges, c'est une image que Jésus a donnée pour dire que l'homme, les enfants de Dieu, peuvent se retrouver dans un état de sommeil. Un état de sommeil. Par exemple, Jésus était allé prier avec ses disciples, vous vous rappelez? Il les a pris, il s'est retiré ils sont allés prier. Et la Bible dit qu'ils ont eu sommeil. C'était un sommeil physique. Mais plus tard, je vais vous dire que parmi les manifestations du sommeil spirituel, il y a le sommeil physique. Jésus leur a dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi une seule heure. Veillez et priez. Veillez et priez. Soyez en éveil. Veillez et priez. C'est vrai c'est vrai qu'ils étaient en train de dormir physiquement. Mais Jésus, très souvent, il profitait des circonstances physiques pour donner un enseignement à la fois spirituel. Donc, il disait, veillez et priez, afin que ne tombiez pas dans la tentation, parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Donc, il y a une nécessité d'être éveillé. Donc, l'état de sommeil, là, c'est l'état de quelqu'un qui est né, qui est vivant, donc qui est né de nouveau, qui a connu Jésus, mais dont la vie est devenue finalement fade. Il n'est pas actif. Il ne prie plus. Il ne jeûne plus. Il ne lit plus la parole de Dieu. Il n'a plus ce zèle pour les choses de Dieu. Il n'a plus cette passion pour la maison de Dieu. Il n'a plus cette envie de faire plus pour Dieu. Être chrétien pour lui, c'est juste un titre. Et vous allez voir que c'est très facile de retourner à cette routine. Il y a un moment donné de la vie chrétienne où tu arrives dans l'habitude. Tu ne fais pas plus que ce que tu devrais être, plus que ce que tu devrais faire. Tu es dans l'habitude. Tu pries juste quand tu es à l'église. Tu pries juste quand il le faut, quand tu te souviens, quand tu dois manger. Seigneur, merci pour ce repas. Amen. Quand tu dois dormir, comme tu as peur de mourir, tu dis Seigneur, merci parce que tu me gardes, tu me protèges, tu me protèges. Amen. Et puis tu fais le strict minimum. Je vais vous dire la vérité. La vie spirituelle n'est pas une vie de stagnation. Dans le monde spirituel, il y a une loi qu'on appelle la loi du mouvement perpétuel. Ça veut dire, il n'y a rien qui est statique. C'est même une loi physique. Il n'y a rien qui est statique. Tout est en mouvement. Tout est en mouvement. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça signifie? Tout est en mouvement. Ça veut dire que si tu n'es pas en train de progresser, tu es en train de régresser. C'est simple. C'est comme si on est sur une pente. Soit tu es en train de monter la pente,
soit tu descends. Il n'y a pas de demi-mesure. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a pas d'étape intermédiaire. Il faudrait que vous vous intégrez ça. Il faudrait qu'on puisse intégrer ça. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Soit tu avances, soit tu grandis, soit tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Et il y a des personnes qui sont dans ce qu'on appelle le sommeil ou la somnolescence. Donc, ils commencent à s'alourdir. Vous savez, quand quelqu'un vient dormir, vous voyez c'est qu'il vit. Il a sommeil, il commence à s'alourdir. Ses sens commencent à se lâcher. Tous ses sens commencent à s'affaiblir. Sa vue commence à s'affaiblir. Il n'entend plus très bien. Si tu lui parles, il va te répondre oui, 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 qu'est-ce que tu dis? Il sait pas ce qu'il fait. Il commence à s'alourdir. Ses yeux commencent à se fermer. Et puis il commence à aller peu à peu vers le sommeil. Quand tu arrives dans ta vie spirituelle à cet état où tu commences à t'alourdir, tu n'as pas envie de prier. C'est pour ça que je parlais de parfois même le sommeil spirituel. Tu dors beaucoup. Tu ne peux pas te lever tôt le matin pour prier. Tu n'as plus ta vie de prière. Tu n'as plus de routine de prière. Tu n'as pas de discipline de prière. Tu n'as pas de discipline de lecture de la parole de Dieu. Tu n'es plus passionné. Tu n'as plus ce zèle, cet amour. Il n'y a rien qui te passionne dans les choses de Dieu. C'est routinier. Je ne sais pas si ça se dit. Tu n'as pas, tu n'as pas de zèle pour les choses de Dieu. Tu le fais par habitude. Quand tu arrives à cet état, il y a un problème. Tu n'es plus sensible aux choses de Dieu. Ça ne te parle plus comme avant. Ils sont en train de parler à quelqu'un. Quand tu es à cet état, tu es dans un état de sommeil. Tu es chrétien, tu as connu Jésus, mais tu dors. Et pour ceux qui dorment, ils ont besoin d'être réveillés. Besoin d'être réveillés. Et Jésus avait parlé de ce besoin spirituel d'être réveillé. Un manque de prière, un manque de communion avec Dieu. Tu commences à manquer de goût, d'appétit pour les choses de Dieu. Tu manques de zèle, tu es dans la routine, tu, tu ne peux pas, comment dirais-je, dire clairement que tu progresses spirituellement. Il n'y a pas de progrès. Tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé pour la croissance. Ce qui ne croit pas, ce qui ne grandit pas, est anormal. Quand un enfant naît et qu'il ne grandit pas, on dit il est handicapé. Quand ton pied ne grandit pas, on dit c'est un handicap. Quand tes yeux ne s'ouvrent pas, on dit c'est un handicap. Dieu a tout créé pour grandir. Quand la chose ne grandit pas, il y a un problème. Si ta vie spirituelle ne progresse pas, il y a un problème. Il ne faut pas que tu sois dans le contentement. On ne se contente pas d'un état spirituel. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça qu'il dit réveille-toi, toi qui dors. C'est pas quelque chose que tu vis dans une saison de ta vie. Non, il y a une période là, vraiment, j'étais en feu. Je me rappelle. Waouh, cette période-là, vraiment, waouh. Je quitte à l'école, je viens, j'ai envie de prier. Même à l'école là-bas, j'ai envie de venir vite à la maison pour prier. Oh, c'est une période là, je lisais la Bible. Il y a une période là. Ça ne doit pas être une période, ça doit être ton quotidien. Si tu te rappelles, si, oh Jésus, écoute-moi. Si, quand tu parles de ta dévotion avec Dieu, c'est quelque chose qui remonte à longtemps, ça veut dire que tu dors. Tu es dans le sommeil spirituel. Si les moments où tu es en feu pour Dieu, le dernier moment où tu as été en feu pour Dieu remonte il y a de cela 5 mois, c'est que tu dors. C'est que tu dors. Tu as besoin de te réveiller. Ça doit être ton quotidien. Chaque jour est un jour de réveil. Dis avec moi, chaque jour est un jour de réveil. Chaque jour est un jour de réveil. Chaque jour est un jour de réveil. Alléluia. Tu dois avoir cette passion pour Jésus. Tu dois avoir ce zèle de prier, ce zèle de partir à l'église, cette envie de lire ta Bible, cette envie de passer des temps d'adoration. N'acceptez pas que cela vous quitte, ne serait-ce qu'une seule journée. C'est pas normal.
C'est pas normal. Les choses de Dieu, c'est pas que, je prie beaucoup pour une période, et puis maintenant, j'utilise euh, le temps de réveil qui est fait là, ou maintenant me soutenir pendant un mois, et puis encore je reprends. Non, ça marche pas comme ça. Chaque jour est un jour de réveil. Chaque jour, chaque jour. Ah, et la demi de mois, là, généralement, les églises sont dans les temps de jeûne et tout. Donc, ou bien fin d'année, j'ai fait les 40 jours là, voilà, je suis rechargé maintenant. Donc, je peux me reposer pendant 6 mois. Et puis, au 6e mois, quand l'église va répondre son jeûne encore, je vais répondre encore. Tu dors. Là, je parle à ceux qui sont chrétiens. Parce que ceux qui sont nés de nouveau, c'est eux. Ils sont déjà passés de la mort à la vie. Et ils peuvent se retrouver dans un état de sommeil. Je prie que tu ne puisses pas être dans cet état au nom de Jésus. Que Dieu te fasse sortir du sommeil. Que tu sois actif, active, en ce qui concerne les choses spirituelles. Actif et active en ce qui concerne les choses spirituelles. Alléluia. Il y a un état de ce qu'on appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle, là, et si vous voulez, la mort, c'est ça. C'est la séparation avec Dieu. C'est la séparation avec Dieu. Et le sommeil même, en fait, c'est une mort. Mais c'est une mort qui n'est pas encore totale. C'est pour ça que j'ai dit, quelqu'un qui dort, il a encore la capacité de se réveiller. Il a la conscience. Il peut se réveiller. On peut le réveiller. Mais la mort, c'est fini, quoi. Ça, c'est la mort physique. Mais la mort spirituelle, la bonne nouvelle, c'est que même la mort spirituelle, on peut se relever de la mort spirituelle. Pourquoi? Parce que la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est la séparation d'avec Dieu. Quand cet état comment dirais-je, quand cet état est ponctuel, c'est-à-dire c'est un état de séparation qui n'est pas permanent, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Quand tu es séparé de Dieu pendant un temps, et on appelle ça le sommeil spirituel. Le sommeil ou bien la somnolescence. Tu es séparé de Dieu pendant un temps, tu n'es pas en communion avec lui pendant un temps. Donc tu commences à vivre ce qu'on appelle la mort spirituelle. Mais à petit feu. Mais quand cet état est permanent, c'est ce qu'on appelle la mort. Donc tu es séparé de Dieu constamment. Il y a des personnes, ceux qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas connu Jésus, qui n'ont pas connu l'amour de Dieu, ils vivent dans ce qu'on appelle la mort. Éphésiens 2, verset 1. La mort spirituelle, c'est quoi? Le fait d'être séparé de Dieu. Et la mort éternelle, c'est la séparation définitive, c'est-à-dire plus jamais tu vas avoir l'occasion de te rapprocher de Dieu. Si tu es mort, si tu meurs physiquement dans la mort spirituelle, tu vas vivre la mort éternelle. Tu vois? Si la mort physique te trouve dans la mort spirituelle, tu vas vivre éternellement dans la mort. La séparation d'avec Dieu. Voici pourquoi il dit, relève-toi d'entre les morts. Réveille-toi. Éphésiens 2, verset 1, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc la mort, là, c'est la conséquence du péché. Quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui vit dans le péché. Donc la Bible dit, il est mort par ses offenses et par ses péchés. Cette séparation-là est due au fait de vivre dans le péché. Donc quelqu'un qui vit dans le péché, qui n'a pas Jésus, il est mort. Parce que la vie, c'est Christ. Celui qui n'a pas Christ, il est mort. Celui qui s'éloigne de Christ, il meurt. C'est comme un poisson qui s'éloigne de l'eau ou un arbre qu'on enlève de terre. On n'a pas été fait pour vivre en dehors de Jésus. On a été créé en lui. Tu enlèves le poisson dans l'eau, il meurt. La mort, là, c'est l'état dans lequel tu es séparé de Dieu. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu donne la vie. Le péché conduit à la mort. La mort spirituelle, c'est la conséquence du péché.
Proverbe 21, verset 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Vous voyez la conséquence? Il y a un chemin qu'on appelle le chemin de la sagesse, ou bien si vous voulez, le chemin de l'éternité. C'est le chemin de la vie, le chemin de Jésus. C'est Jésus, le chemin. Quand tu te loignes de lui, quand tu t'écartes de Jésus, tu meurs. Tu meurs. Et il n'y a pas de demi-mesure. Toutes les personnes que vous voyez autour de vous qui n'ont pas Jésus sont mortes. Tu n'as pas Jésus, tu es mort. Tu vis dans le péché, tu es mort. Tu es mort. La vie commence quand on accepte Jésus. C'est pour ça qu'on appelle ça une nouvelle naissance. Être né de nouveau. On appelle ça la naissance. Ça veut dire que tu es venu à la vie. Sinon, tu es mort. Donc, il y a cet état de mort spirituelle qui est caractérisé par le péché. Et puis, il y a l'état de sommeil spirituel. Et Satan, l'objectif, c'est de mettre des gens dans la mort constamment. Et le moyen qu'il utilise pour amener les gens à la mort, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché qui prend pour maintenir les gens dans l'état de mort. C'est pour ça que vous allez voir que pour ceux qui ont Jésus et qui sont passés de la mort à la vie, donc ils vivent, quand il veut les ramener à la mort, il veut les tuer, il veut les ramener au sommeil spirituel, à la somnolescence spirituelle, il ramène encore toujours le péché. Le péché, c'est quoi? C'est comme le virus dans le corps physique. Le virus, là, va venir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans ton corps. Il va infecter ton corps. Le virus va infecter ton corps. Et ton corps va commencer à s'affaiblir, à s'affaiblir, à s'affaiblir, jusqu'à ce que tu puisses commencer à aller un peu vers la mort. Et c'est ce que Satan utilise. Première des choses, il fait, il te sépare de Dieu. Et puis, il t'infecte par le péché. Et tu commences à te séparer de Dieu, à être loin de Dieu. Et puis, tu commences à vivre le péché. Tu vas vivre la vie du virus, là. Est-ce que vous savez que ceux qui sont malades, l'état dans lequel ils se trouvent, c'est la vie de la maladie qui est là. Le virus a une vie. Sa vie, c'est ça. Ce que nous on appelle notre maladie, c'est en fait l'état naturel du virus. Donc ton corps commence à vivre en fait les séquelles du virus. Tu n'as plus d'appétit, tu n'arrives plus à te mouvoir, tu n'arrives plus à... Parfois, tu n'arrives plus à te lever pour marcher. Ton corps est infecté. Et c'est pareil, spirituellement. Le péché, là, c'est comme une infection, un virus. C'est pourquoi dans le salut que Jésus est venu nous offrir, il est venu nous délivrer du péché. Donc dans le salut, il y a deux choses. Il y a la délivrance du péché, donc le salut de notre âme, et puis il y a la délivrance aussi de notre corps, donc la guérison physique. C'est par la vie de Dieu, par l'action de Jésus, en acceptant Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, qu'on s'affranchit de la mort. Et ça, c'est une base que je vais poser ce matin. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Et toutes les fois où tu seras pas en train de communier à Jésus, avec Jésus, tu seras en train de mourir. Et c'est la mort là que tu sens. C'est cette mort spirituelle que tu sens à petit feu. Quand tu n'as plus de sensibilité pour les choses de Dieu. Tu es en train de mourir. Quand tu n'arrives pas à te lever pour prier, cette forte lourdeur que tu as commencé à sentir, c'est la mort qui a commencé à agir à petit feu. Quand tu n'as plus de zèle pour la prière, pour la parole de Dieu, tu n'as même plus envie d'aller à l'église. Tu n'as plus envie de communier avec les frères. Il y a des gens qui se sont convaincus qu'eux peuvent rester à la maison. Voilà. C'est leur relation avec Dieu. Il y en a même qui se disent que, voilà, ils peuvent faire telle chose, mais j'ai ma relation avec Dieu. Maintenant, c'est une expression qui est là, hein. Je peux faire ça, 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 mais vous ne connaissez pas ma relation avec Dieu. Vous ne connaissez pas ma relation avec Dieu. Vous le voyez, il vit comme ça, mais vous ne connaissez pas sa relation avec Dieu. Ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas prétendre avoir une relation avec Dieu puis tu vis dans le péché. Non. La lumière et les ténèbres n'ont pas de part. Si tu as une relation avec Dieu, ça va être visible. Tu ne peux pas prétendre avoir une relation avec Dieu et puis tu vis dans le péché, tu vis dans les choses du monde.
Non. On ne peut pas prétendre être mort et puis être vivant. C'est deux choses différentes. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous savez que j'ai fait les recherches, vous savez, quand quelqu'un meurt, vous savez quelle est la première des choses? Le premier organe qui meurt dans son corps, c'est quoi? Quelqu'un a l'information, peut deviner. Le premier organe qui meurt, c'est quoi? D'après vous. Parce que quelqu'un a perdu le souffle, il ne meurt pas totalement. Ce pas tous ces organes qui meurent en premier. Il y a quelque chose qui meurt Le cœur, avant. Quand quelqu'un est en train de mourir, qu'est-ce qui meurt en premier, selon vous? Quel le organe meurt cœur, le premier? Quelqu'un le dit le cœur, cœur. le souffle de vie, en fait. Ok, maman a dit le cœur. Quelqu'un veut dire autre chose. Selon vous, c'est quel organe qui meurt en premier? Les gens qui ont fait de longues études. Devinez. Et c'est que vous ne connaissez pas nécessairement, mais devinez. Dites-moi. Quelqu'un a une idée? Quelqu'un d'autre a une idée? Plaira, vira, sirovas. Ira, reverras. Quand quelqu'un est en train de passer par le processus de mort, le premier organe qui meurt dans les 3 à 7 minutes, c'est le cerveau. C'est le cerveau. C'est pour ça que la personne va perdre connaissance. La personne va perdre connaissance. Oui, le cerveau. Après, c'est le cœur. Quelques minutes après, le poumon. Après, c'est le foie et les reins. Après, le pancréas, la peau, les muscles et tout, 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 jusqu'à ce que, voilà. Les os, euh, les os sont les derniers à partir même, à s'assécher et tout. Mais vous voyez, c'est le cerveau. Voilà, le cerveau, ensuite le cœur, voilà, c'est ça. Et c'est ce qui arrive quand quelqu'un est en train de mourir spirituellement, vous allez voir. Il va être dans beaucoup de raisonnements. Très souvent, l'un des signes de la mort spirituelle, c'est ça. C'est que la personne raisonne. La personne est dans des mauvais raisonnements. Donc, il a commencé à trouver des excuses. Tu trouves des excuses pour ne plus faire. Il n'est plus le temps. euh, euh, c'est pas nécessaire. euh, Dieu n'existe pas. Ouais. La, la première mort, c'est la mort du cerveau. C'est quand tu commences à mourir au bon raisonnement, au bon sens. Au bon sens. Tu te loin de ce qui est juste, ce qui est bien fait, ce qu'il faut faire. Tu n'arrives plus à faire ça. Ce qui est vital pour toi. Le cerveau se nourrit d'oxygène. L'oxygène, c'est l'esprit de Dieu. C'est la vie de Dieu. Tu commences à t'éloigner de ce qui est vital pour toi. Vous allez voir, les gens commencent à raisonner. Comment il sait que il va vivre certainement une mort spirituelle? C'est les raisonnements que la personne a. On peut être chrétien et puis, on n'est pas obligé de. Il peut faire quelque chose. Moi, moi, je le suis. Moi, je suis. Quand quelqu'un est en train de faire moi, il n'est pas loin de la mort spirituelle. Et ceux qui n'ont pas Jésus, ils sont dans de tels raisonnements. Ils ont trouvé de bonnes alternatives pour ne pas venir à Christ. En griffe. Et ton corps commence à se dégrader au fur et à mesure. Tu perds ton appétit, tu perds tes sens spirituels, tu n'es plus sensible aux choses de Dieu. Toi, normalement, tu es un homme spirituel, tu es un enfant de Dieu. C'est les choses de Dieu qui doivent te pousser, qui doivent faire bouger ton âme. Mais comment ça se fait que tu es arrivé à une étape où tu écoutes une musique mondaine et puis ça te plaît? Ça doit t'alarmer en fait. Parce que si tu étais mort à ces choses, tu n'aurais pas réagi. Le mort ne réagit pas. La preuve que tu ne réagis pas aux choses de Dieu, c'est la preuve que tu es mort. Tu es en train de mourir. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas être attiré par les mêmes choses que les autres. Tu ne peux pas aimer les mêmes choses que les autres. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
peux pas être insensible comme ça aux choses de Dieu. Tu es là, tu écoutes un enseignement, ça te dit rien. Mais quand tu tombes sur une vidéo euh, drôle, ça te plaît bien. Et puis tu passes plus de temps là-dessus. Non. Écoute, tu as besoin de te réveiller. Tu peux pas être là et puis tu es passionné par autre chose que Jésus. Non. C'est un état de mort, de somnolescence. Je prie ce matin que Dieu délivre quelqu'un de la mort, de la maladie, de la somnolescence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Je répète, la mort, c'est être séparé totalement de Dieu. Mais Satan nous emmène vers cet état par le péché. Par le péché. Par le péché. Quand tu vas commencer à vivre dans le mal, dans le péché, tu vas te rapprocher au fur et à mesure de la mort. Cela du péché, c'est la mort. Quand tu vas être dans la routine, tu es en train de vivre le sommeil spirituel. Tu ne fais pas plus que ce que tu fais d'habitude. Et il y a des gens comme ça. Hein. J'ai connu des gens qui, pour eux, en fait, ils ne doivent pas faire plus. Il a prié 1 heure, il a prié 10 minutes le matin, c'est fini quoi. C'est fini, il ne peut pas faire plus quoi. Il ne doit pas faire plus. Il a lu un verset biblique dimanche à l'église, il est parti, ils ont fait la projection. Il a lu sa Bible pour lui, c'est fini quoi. Si vous n'êtes pas poussé par le désir de faire plus en ce qui concerne les choses de Dieu, vous êtes en train de dormir. Je prie que Dieu te donne de sortir du sommeil spirituel, toi qui dormais. Et toi qui étais mort, que tu puisses revenir à Christ. Accepter la vie de Dieu. S'il y avait le péché, s'il y avait cette infection dans ton corps, qui constamment était en train de te ronger, et qui faisait que tu n'arrives pas à pouvoir être éveillé, à pouvoir être en pleine forme, à pouvoir vivre la vie de Dieu, la solution de Dieu est simple. La vie, c'est Jésus. Si tu te répands de ton péché et que tu acceptes Jésus, la vie de Dieu va venir habiter en toi. Elle va chasser la mort. Et tu vas être en feu pour Jésus. Tu comprends? Si tu te répands de ton péché, que tu décides de marcher avec Jésus, de l'accepter comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu vas recevoir la vie. Parce que tout ce que tu vois dans ta vie actuellement, c'est la conséquence de la mort. Il y a ce qu'on appelle la mort et puis il y a ce qu'on appelle les symptômes de la mort. Donc avant d'arriver à la mort, qui est l'état final, l'état définitif, il y a des symptômes. C'est cette lourdeur que tu ressens. C'est ce manque de sensibilité que tu ressens. Tu n'as plus envie de prier. Cette vie de jeûne que tu n'as plus. Les excuses que tu commences à trouver. Le fait que tu n'as plus envie de partir à l'église. Le fait que tu te plais dans de mauvaises compagnies. Demain, je vais parler de ça. Ce sont des symptômes. Quand vous voyez quelqu'un qui vit dans le péché et qui commence au fur et à mesure à se plaire dedans, il est infecté. Bientôt, il va mourir. Parce que le but de la maladie, c'est de conduire à la mort. Il y a des maladies même simples comme ça. Si tu ne les traites pas, tu meurs. Le palu tue les gens. Pourtant, le palu, c'est simple. Le palu tue les gens plus que le Covid. La grippe tue les gens. Vous savez que la grippe tue les gens? Pourtant, on va dire que c'est une maladie simple. Non? Les simples maux de tête, les céphalées, ça tue les gens. Si ce n'est pas traité, tu meurs. Parce que le corps n'est pas fait pour supporter la maladie. Le péché, quand on te ronger, si il n'est pas ôté de ta vie, il va te conduire à la mort. Tu ne peux pas accepter d'être dans cet état. Ça ne doit pas faire partie intégrante de ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans le péché. Il t'a créé pour vivre la vie de Dieu. Il t'a créé pour être en bonne santé. Il t'a créé pour pouvoir être éveillé. Éveillé. La tiédeur que tu ressens, c'est les symptômes que tu es en train d'aller vers la mort. La paresse. Tu n'arrives pas à te lever de ton lit. Tu n'arrives pas... Écoutez, la paresse est un grand signe de la mort spirituelle. C'est un symptôme, si vous voulez.
n'est plus sensible. Tu n'aimes plus la parole de Dieu. Et vous voyez, quand quelqu'un est mort, son cœur ne bat plus. Ce sont des personnes qui sont endurcies. Leur cœur est endurci. C'est-à-dire, leur cœur ne réagit plus. Ils sont durs contre Dieu. Les personnes même, ils sont durs contre Dieu. Ils sont durs contre les autres. Mais ils sont plus sensibles. Leur cœur est endurci. Ils ne reçoivent pas la parole de Dieu. Ils sont indifférents en ce qui concerne les choses de Dieu. Ils n'ont plus leur zèle habituel. Ils sont plus vigilants face au péché. Ça ne t'alarme plus. Je prie que Dieu te délivre de cet état au nom de Jésus. Que ton cœur puisse battre à nouveau pour les choses de Dieu. Alléluia. Tu dois être en feu pour Jésus. Ça ne doit pas être quelque chose de saisonnier. Je disais que ton cœur batte pour Jésus. Que ton cœur batte pour Jésus. Que ton cœur batte à nouveau pour Jésus. La preuve que tu es en vie, c'est que ton cœur commence à battre à nouveau. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que ton cœur batte à nouveau pour Jésus. Que tu respires constamment pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Dieu veut que tu passes de la mort à la vie. Il veut que tu puisses vivre éternellement. Si la mort te trouve dans la vie, tu vis éternellement. Si la mort physique te trouve dans la mort spirituelle, tu vis dans la mort éternellement. Dieu ne veut pas que tu sois séparé totalement de lui. Il veut que tu sois rapproché de lui. Il le veut. Il veut. C'est pour ça qu'il a donné Jésus pour mourir pour toi. Lui, il est mort afin que toi, la vie puisse agir en toi. Mais il faut que tu acceptes cette vie. Il faut que tu acceptes de vivre cette vie où tu es constamment proche de lui, où tu en fais pour Dieu. Je vais lancer un premier appel pour ceux qui m'écoutent ici, ou pour ceux qui vont écouter cet enseignement, sur Telegram ou sur YouTube. Si tu m'écoutes, tu sais que ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur. Tu sais que, à la lumière de ce qui a été dit, tu es dans un état de mort parce que tu es séparé de Jésus. Tu sais que, où tu es actuellement, tu n'as pas l'assurance de ton salut. Comment on sait qu'on est mort? C'est qu'on n'est pas sûr que si la mort physique nous trouve, on va aller au ciel. On n'est pas sûr. Tu n'as pas cette assurance. Si tu es là, si tu m'écoutes, si tu es connecté sur Zoom actuellement, je veux que tu puisses te signaler. Si tu m'écoutes en ligne sur Zoom, sur Telegram ou YouTube, écris au numéro que tu vas voir dans les commentaires ou dans la description. Écris-nous que tu veux accepter la vie de Dieu, que tu veux accepter Jésus. Et on va t'aider, on va prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut, ça je le dis, qui veut passer de la mort à la vie? Si tu es là, signale-toi. On va, on va t'aider. Maintenant, si tu as Jésus, mais que tu t'es retrouvé dans un état de sommeil spirituel, tu t'es retrouvé dans un état de somnolescence, lève ta main aussi, on va prier ensemble. Toute cette semaine, on va le faire. Cette semaine, ça sera une semaine de réveil. Dieu envoie sa parole pour te réveiller. Il envoie la parole comme l'interpellation. Relève-toi, réveille-toi, relève-toi d'entre les morts, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Réveille-toi. Si tu es là et que tu veux reprendre ta vie de prière, reprendre ton intimité avec le Seigneur, lève la main, on va prier pour toi. Lève la main, on va prier pour toi. Même si tu es sur YouTube aussi, là où tu te trouves, tu vas prier avec nous aussi. Cet état d'indifférence, de tiédeur, de froideur, cet état où
Tu n'es plus passionné, tu n'es plus amoureux de Jésus. Ton cœur ne bat plus pour Jésus. Tu t'es éloigné de ton premier amour. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, mon cœur s'était éloigné de toi, de tes commandements, de tes préceptes, de ta vie. Ce matin, je prends conscience. Je veux revenir à toi. Je veux que mon cœur puisse battre pour toi. Est-ce qu'on peut prier comme ça? C'est le sujet avec lequel on va prier toute cette journée. Que le Seigneur donne à notre cœur de battre pour lui. Que l'amour de Dieu résonne encore dans notre cœur, constamment. Que notre cœur puisse battre pour lui. Que mon cœur puisse battre pour toi. Qu'un amour profond pour les choses de Dieu puisse battre encore dans mon cœur. L'amour de chercher Dieu. L'amour de prier. L'amour de jeûner. L'amour de pouvoir aimer la présence de Dieu. Aimer les bonnes compagnies. Aimer l'église, l'atmosphère de Dieu. L'amour pour les choses de Dieu. Est-ce qu'on peut tous ensemble prier? Active ton micro, prie, dis Seigneur, donne à mon cœur de battre encore davantage pour toi. Là où je dormais, je vais me réveiller et vivre la vie que tu as pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux prier? Tu peux prier. Kawali, Suwa, Kawa. Kawangu, Wangu, Kubulu. Shawa, Pilekawa. Siwe, Tebeleka. Un jour qui n'advienne pas, un jour où pas un jour où mon cœur ne bat plus pour toi. N'advienne pas un jour où mon cœur ne bat pas pour toi. Qui n'advienne pas un jour. Qui n'advienne pas un jour où mon cœur ne bat pas pour toi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.